Bonjour à tous, Franck Muller à Lyon. Nous sommes le jeudi 6 février. Ce soir, je vais vous parler d'élections municipales, plus précisément d'un projet sur Saint-Priest, mais qu'on peut extrapoler en fin de compte à toutes les communes. En réfléchissant, j'ai développé une petite théorie dont je vais vous en faire part, parce que j'en ai marre un petit peu de tous ces clivages très spécifiques. J'ai l'impression qu'on est dans un siècle dernier. Je vous explique. Nous, citoyens, citoyennes, nous choisissons les politiques, les hommes politiques aux élections. Nous les payons, mais aussi nous payons pour leurs erreurs de gouvernance. Nous payons pour leurs privilèges, mais aussi pour leurs dérives. Mais l'argent de nos impôts ne leur appartient pas. Ils ne doivent pas en disposer comme bon leur semble. Je répète, nous leur confions cet argent pour le fonctionnement des institutions et pas pour les besoins personnels de ces élus. Notre droit et notre devoir, c'est d'interpeller les politiques pour demander des comptes et exiger une certaine intégrité. C'est la seule condition d'une véritable démocratie. Pour moi, l'action politique, c'est d'être au service de ses concitoyens et non pas de se servir de la politique pour s'enrichir. Bien entendu, j'y fais allusion, mais je ne reviendrai pas sur la mauvaise publicité faite à Saint-Priest et à son maire. Déjà il y a plus d'un an sur RMC, puis très récemment sur Lyon Mag, Le Progrès, et même Gala et le magazine Capital. Les fameuses factures de vêtements payées avec la CB de la mairie. On a beaucoup parlé de ces fameux frais de représentation. Je le concède, c'est légal. Mais pour moi, pour une personne qui cumule 3 indemnités, qui représente donc un très gros salaire, pour moi, ce n'est pas éthique. J'ai même pas trop entendu les partis d'opposition municipale s'exprimer là-dessus. Bon. Personnellement, moi, je ne vois pas ouvrir mon placard en me disant cette paire de chaussures, je l'ai achetée aux frais du contribuable ou ce joli costume. Voilà, après, chacun fait comme il le souhaite. Hein. Enfin, donc, par cette vidéo, je ne souhaite pas m'arrêter sur ces mini-scandales sulfureux. Je tenais à réaffirmer mon engagement pour ces municipales avec une liste que je conduirai qui s'appelle Debout Saint-Priest. J'ai d'ailleurs reçu l'investiture donnée par Nicolas Dupont-Aignan pour Debout la France. La voici. Alors, Debout la France, non, mais je rappelle que dans ce parti, il y a toujours eu une fibre sociale, inspirée par ce qu'on appelle le gaullisme social. Ce parti a toujours été sur la brèche pour dénoncer les privatisations d'autoroutes, déjà il y a 10 ans, voire plus, fort longtemps, et puis présentement, privatisation des aéroports, toujours en lutte contre le démembrement de nos industries, leur vente à la découpe, comme Alstom, toujours en lutte contre la réforme des retraites et la disparition des acquis sociaux, sans oublier un grand sujet qui est la fraude fiscale, certainement une évasion fiscale de 100 milliards qui nous fait tant défaut pour le fonctionnement, et oui, des services publics. Et oui, c'est d'actualité, etc., etc., etc. Donc, je reviens sur Saint-Priest. Je suis pour la rigueur de fonctionnement et la transparence financière. Il suffit d'ailleurs de se référer au code de bonne conduite de l'association Anticor, pour anticorruption, pour une plus grande moralité. Vous voyez, j'ai des collègues qui me moquent légèrement, ils m'appellent Monsieur Propre. Mais je le redis, ne pas subir l'insécurité, l'insalubrité, l'incivilité, le bétonnage, et surtout, pour Saint-Priest, le déclin du commerce de proximité. Stop, ce n'est pas une fatalité. Je souhaite un grand rassemblement pour la démocratie et l'éthique. Je dis bien l'éthique avant l'étiquette politique. Stop aux petits arrangements entre amis. D'abord la notion de service et de confiance pour un destin commun. Mais qui dit élection, dit programme. Donc avec mes fidèles, nous avons un programme très étoffé. Je vous en expose juste quelques lignes. Ce qu'on appelle le ROC, référendum d'organisation citoyen, pour rendre le pouvoir aux citoyens. Des grandes décisions d'investissement pour la municipalité soumis au vote des contribuables qui auront à financer. C'est bien, admettons.
Une patinoire, oui, non, est-ce utile, la rentabilité, vous voyez, bon. Nous proposons la mutuelle du maire pour rendre du pouvoir d'achat aux gens, aux petites gens qui ont des difficultés. Et ma foi, si on peut économiser 20, 30 euros sur une cotisation mensuelle et avoir un meilleur remboursement, grâce à la puissance de la mairie qui va mutualiser des centaines et des centaines d'adhérents pour une mutuelle. Voilà. Bien entendu, il faut des finances transparentes et centrées vraiment sur les besoins utiles des habitants, pas s'acheter, faire des investissements de prestige. Évidemment, un urbanisme maîtrisé et surtout stop à la bétonisation. Côté écologie, on peut dire qu'effectivement, on peut installer des panneaux photovoltaïques sur les toits des bâtiments publics et par l'intermédiaire d'associations, ça ne coûte rien et ça rapporte un loyer qui vient s'ajouter aux recettes de la commune. On peut aussi penser à la végétalisation des cours d'école et d'autres lieux publics. Petit à petit, en concertation avec des associations, voir ce qu'il est possible de faire. C'est la moindre des choses. Et ça, c'est à l'État, c'est valable pour toute la France. Je ne conçois pas que l'on puisse conduire une municipalité sans dialogue. Il ne doit plus y avoir un bloc de droite contre un bloc de gauche, chacun voulant imposer ses idées. C'est ridicule. Nous ne sommes plus au XXe siècle, nous sommes au XXIe siècle. Nous sommes tous sur un même bateau. Et il nous faut se réapproprier notre commune et notre avenir qui est commun. Ne laissez pas les autres décider pour vous. Je ne reviendrai pas sur les soupçons de combine entre partis bizarres. Pas de liste LR Agivore face au RN et bizarrement pas de RN face à Gilles Gascon qui est LR. Nous n'avons pas de preuves écrites, donc je n'y reviendrai pas. Mais la démocratie, c'est le pouvoir au peuple. Faites-vous respecter, interpellez les responsables politiques. Nous leur déléguons des pouvoirs pour administrer, mais ce ne sont pas nos chefs suprêmes, hein, juste des administrateurs. Hein. Ils doivent me rendre des comptes. Bien sûr, personnellement, je souhaite une rupture avec tout ce qui s'est fait jusqu'à présent. Je suis ouvert d'ailleurs à toute discussion et je recrute toujours pour cette liste car nous n'en sommes qu'à la moitié, hein, je l'avoue, hein, car il nous faut prendre notre devenir, il faut prendre notre destin en main et créer une nouvelle dynamique. J'ai envie de vous dire, ce soir, assez des Cahuzac, Balkany, Gérard Collomb, bon, Gilles Gascon, éventuellement à petite échelle. Il faut innover, il faut changer la façon de concevoir l'avenir. Donc, je compte sur vous pour me rejoindre. Moi, en tous les cas, vous pourrez compter sur moi. Je suis présent jusqu'au bout, jusqu'au dépôt des listes. Nous sommes bien d'accord? Alors, ce que je voudrais, c'est terminer par un petit mot. Réfléchissez. Gandhi, ça va vous changer hein, dans les marais, les marigots de la politique. Sois le changement que tu veux, sois le changement que tu veux voir en ce monde. Sois le changement que tu veux voir en ce monde. Nous sommes acteurs du changement. À nous de mettre en pratique de belles idées et d'être à l'écoute de l'autre. Et on peut arriver à trouver des consensus, même si au départ on n'est pas dans le même parti. Personne n'a entièrement raison, personne n'a entièrement tort. Et je pense qu'il y a des sujets où on peut se retrouver. Voilà. En tous les cas, merci pour votre écoute. Moi, je suis présent. Vous aurez mon adresse mail. Si vous êtes intéressé par mon projet, n'hésitez pas. Et puis, ma foi, advienne qui pourra. En tous les cas, moi, je suis présent. En tous les cas, moi, je suis là, debout Saint-Priest. En tous les cas, merci. À très bientôt sur YouTube. Encore merci. Au revoir.